Bonjour, bienvenue dans la présentation de la vidéo sur le chapitre numéro 18 sur les molécules. Ce chapitre aura trois objectifs. Représenter une molécule à l'aide de ses formules développées et semi-développées. Deuxièmement, repérer un groupe caractéristique dans une formule développée. Et dernièrement, reconnaître les isomères. Les molécules. Une définition. Une molécule est un édifice neutre, constitué d'atomes, reliés entre eux par des liaisons. Suivant la nature, un atome peut admettre plusieurs liaisons. Et ces liaisons peuvent être de nature différentes, à savoir des liaisons simples, comme ici, pour le carbone qui peut en posséder 4 liaisons simples, ou une liaison double, comme ici, on notera par 2 traits la liaison double, ou une liaison triple, qu'on notera par 3 traits. Remarquez que pour le carbone, qui nécessite la formation de 4 liaisons pour respecter la règle de l'octet, à chaque fois, le nombre total de liaisons est de 4. 4 simples, 2 simples, une double, 2 doubles, une simple, une triple. Nous pouvons modéliser une molécule à l'aide d'un modèle moléculaire. Cela permet de rendre compte de la structure et de la géométrie de la molécule. Chaque atome est représenté par une boule de couleur et chaque liaison par un bâton. Alors si on prend des exemples, l'atome d'hydrogène H qui peut former une liaison sera représenté par une boule blanche. Les halogènes, tels que le fluor, le chlore, le broméliode, qui peuvent former une liaison seront représentés par une boule de couleur verte. L'oxygène, 2 liaisons, une boule de couleur rouge. L'azote, 3 liaisons, une boule de couleur bleue. Et le carbone, 4 liaisons, une boule de couleur noire. Nous verrons qu'avec ces modèles moléculaires, nous pouvons avoir deux types. Le modèle qui va être dit éclaté, qui permet de visualiser l'ensemble et la nature de toutes les liaisons, comme on peut le voir ici sur l'acrylonitrile. Chaque atome est représenté par une sphère de couleur correspondante, H, carbone, noir, et ici bleu pour l'azote, l'hydrogène était en blanc, et on peut voir les liaisons simples, ou les liaisons doubles, ou les liaisons triples. Alors que le modèle compact, lui, est moins volumineux, pour moins de place, mais on ne voit plus la nature des liaisons. Ici, pour information, on voit ce qu'on appelle une formule développée, où on voit apparaître les différentes liaisons, les différents atomes, et on peut distinguer les différentes natures de liaisons, à savoir simple, double ou triple. Alors les molécules peuvent posséder différentes structures. On appelle structure d'une molécule l'enchaînement des atomes qui la constituent. Vous avez exemple ici des molécules dites linéaires comme le pentane, où les atomes de carbone, qui sont le squelette de la molécule, pour ici des molécules organiques, s'enchaînent de manière linéaire. On peut avoir des molécules qui peuvent posséder des structures linéaires de plusieurs dizaines, voire centaines d'atomes de carbone. Les molécules peuvent être ramifiées, où ici on voit la chaîne carbonée, 1, 2, 3 carbones, et ici un carbone en plus qui s'ajoute dessus, telle une ramification, un peu comme les branches d'un arbre. On parle donc des molécules ramifiées. Dernièrement, on peut avoir des molécules cycliques, où les atomes de carbone sont en cycle. Sachez aussi qu'il existe des molécules qui peuvent combiner 2, voire 3 de ces types de structures. Les formules des molécules. Alors on va distinguer 3 types de formules. Dans un premier temps, nous allons voir les formules brutes. Les formules brutes indiquent seulement la nature et le nombre des atomes qui la composent. Par exemple, C2H4. Ensuite, les formules développées. La formule développée indique les atomes qui la composent ainsi que l'ensemble des liaisons chimiques. On en a vu un exemple tout à l'heure avec l'acrylonitrile. Ensuite, les formules semi-développées. Elles sont identiques à la formule développée, à la différence qu'on ne représente pas les liaisons carbone-hydrogène, de manière à prendre moins de place. Voyons un exemple. Toujours cette fois-ci avec la molécule d'acrylonitrile. La formule brute sera C3H3N. 3 est en indice pour le carbone, parce que vous avez 3 atomes de carbone. Idem pour l'hydrogène. L'azote n'étant présent qu'une seule fois, ici, aucune valeur n'est notée. Formule brute. Ensuite, on peut avoir la formule développée pour l'acrylonitrile. Vous avez l'ensemble des atomes et l'ensemble des liaisons. Des liaisons simples avec l'hydrogène. Ici, une liaison simple carbone-carbone, une liaison double carbone-carbone, et une liaison triple carbone-azote. Maintenant, quand on passe à la formule semi-développée, on rapproche les hydrogènes de leur carbone. De cette manière, on ne verra plus les liaisons hydrogènes entre l'hydrogène et le carbone. Voici la formule semi-développée de l'acrylonitrile. Vous remarquerez qu'on voit toujours les liaisons entre les atomes de carbone ou de carbone et d'azote. Nous avons vu la structure des molécules ainsi que leurs formules.
Maintenant, nous allons voir que certaines parties de ces molécules sont très intéressantes, c'est ce qui donne leurs caractéristiques chimiques. On appelle cela un groupe caractéristique. Un groupe caractéristique, c'est une partie d'une molécule, un ensemble d'atomes liés entre eux, dont au moins un n'est pas un atome de carbone. Les atomes d'hydrogène liés à un autre atome que le carbone font partie de ce groupe caractéristique. Un atome de carbone lié à un atome d'oxygène avec une double liaison fait partie du groupe caractéristique. Nous allons voir une liste des différents groupes caractéristiques identifiés par les chimistes dans les molécules qui se retrouvent sur Terre. Alors, on peut très bien identifier ce qu'on appelle un groupe caractéristique hydroxyle, où vous avez un groupement OH lié à un atome de carbone. Donc ici, on ne représente que le groupe caractéristique hydroxyle, qui sera la fonction des alcools. Ensuite, on peut voir les carbonyles, où vous avez une double liaison oxygène-carbone et un hydrogène sur ce carbone pour la fonction aldéhyde. Le carbonyle peut aussi être retrouvé, mais cette fois-ci sans atome d'hydrogène. Cette fois-ci, on ne sera plus en fin de chaîne carbonée, mais au milieu d'une chaîne carbonée. Une double liaison O-carbone et des carbones liés sur le carbone central. C'est la fonction cétone. On peut voir la fonction carboxyle, qui est forcément en fin de chaîne, où vous avez sur le carbone en fin de chaîne une double liaison oxygène et une liaison simple vers un groupement OH. C'est la fonction des acides carboxyliques. La fonction ester ainsi que son groupe. C'est en milieu de chaîne. Vous avez ici un carbone double liaison oxygène, avec ici une liaison qui part vers le sud de la molécule. Ici, vous avez sur ce même carbone une liaison oxygène, simple, qui repart vers un autre carbone et ensuite la suite de la molécule. La fonction amine, où vous avez la présence d'un azote, lié au carbone et différents carbones ou avec des hydrogènes. Et enfin la fonction amide, où vous avez une double liaison oxygène-carbone, et sur ce même carbone, vous avez un atome d'azote qui est fixé. Vous voyez qu'il existe un grand nombre de groupes caractéristiques que vous devez savoir identifier sur les molécules. Prenons un exemple. Celle de l'aspirine, dont le nom est l'acide acétylsalicylique. On observe ici deux groupes caractéristiques que l'on peut identifier. En rouge, le groupe carboxyle de la fonction acide carboxylique, où vous avez double liaison oxygène-carbone, et sur ce même carbone OH. Et deuxièmement, une fonction ester avec le groupe ester, où vous avez ici un carbone avec une double liaison oxygène, puis sur ce même carbone, un oxygène lié à un autre carbone. À vous maintenant, sur d'autres exercices, d'identifier les groupes caractéristiques. Pour terminer, il nous faut évoquer ce que sont des molécules isomères. Les isomères sont des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Du coup, ils peuvent avoir des propriétés chimiques et physiques différentes. C'est pourquoi l'utilisation des formules brutes est très limitée, car elle ne permet pas de faire la distinction entre les isomères. Prenons l'exemple. L'éthanol et le diméthyléther. Si vous regardez les modèles éclatés, présentés ici, et que vous comptez les différents atomes, vous allez trouver dans chaque cas 2 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Même chose pour le diméthyléther. Ce sont donc des molécules qui ont la même formule brute. Mais si on regarde leur formule développée, voire semi-développée, elles seraient différentes. L'oxygène n'est pas placé au même endroit. On parle donc ici de molécules isomères qui ont des formules brutes identiques, mais des formules développées ou semi-développées différentes. Voilà, nous avons terminé ce chapitre. Vous pouvez poursuivre votre travail.